for the presidential election of October 31st, 2020. Ivory Coast is composed of parliamentary acts. L'élection présidentielle du 31 octobre 2020 en République de Côte d'Ivoire. Déclaration préliminaire de la mission d'observation électorale du Parlement africain de la société civile. Sur invitation des autorités en charge de l'organisation de l'élection présidentielle de la République de Côte d'Ivoire, une coalition d'organisations de la société civile africaine composée de 140 observateurs a constitué la mission d'observation électorale du Parlement africain pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. La mission d'observation électorale du Parlement africain en Côte d'Ivoire comprend la Fédération internationale des ambassadeurs de la paix mondiale, composée de diplomates africains, du réseau international des observateurs africains, des parlementaires, des sociologues, d'enseignants, de journalistes, de juristes et de militants de droits de l'homme. La mission du Parlement africain publie dans la présente déclaration ses constats préliminaires au terme de l'observation des opérations de vote et de dépouillement des voix. La mission va continuer à suivre l'évolution du processus électoral à l'issue de laquelle elle publiera une évaluation détaillée de la conduite de celle-ci dans un rapport final. Bon, l'évaluation et l'analyse indépendante et objective de la conduite du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 sont les mandats de cette mission dépêchée en République de Côte d'Ivoire. Ce mandat est exécuté à la lumière des dispositions pertinentes de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, adoptée en 2007 et entrée en vigueur en 2012, qui vise à rehausser les processus électoraux en Afrique, renforcer les institutions électorales et la conduite d'élections équitables, libres, transparentes et crédibles. La déclaration de l'Union africaine sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique de 2012. Les directives de l'Union africaine pour la mission d'observation et d'autres instruments internationaux pertinents régissant l'observation des élections. Son observation et analyse reposent également sur le cadre juridique pour l'organisation de l'élection présidentielle en République de Côte d'Ivoire. Dans le cadre de cette évaluation, et ce conformément aux directives de l'Union africaine pour les missions d'observation et de suivi des élections, le Parlement africain s'est entretenu avec les autorités institutionnelles du pays, ainsi que les principales parties prenantes au processus électoral, notamment le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le président de la commission électorale indépendante, la haute autorité de la communication et de l'audiovisuel, des représentants des candidats à l'élection présidentielle, quelques ambassadeurs africains accrédités en Côte d'Ivoire et des organisations de la société civile. Ces différentes consultations ont permis à la mission de s'assurer des mesures qui ont été mises en place pour garantir les conditions optimales de la tenue effective d'une élection crédible. Elles ont également permis à la mission de mieux comprendre les réalités politiques en Afrique de l'Ouest. La mission du Parlement africain est arrivée en Côte d'Ivoire le 10 octobre 2020 et y séjournera jusqu'à la proclamation des résultats. Pour l'observation de la fin de la campagne électorale et du scrutin, la mission a déployé une équipe dans chaque région du pays. Les observations de la campagne électorale. Une mission avancée des observateurs du Parlement africain a suivi le déroulement de la campagne électorale qui a précédé le scrutin du 31 octobre 2020. Les observateurs du Parlement africain présents pendant cette période ont positivement pris note des mesures engagées par le gouvernement pour garantir un scrutin transparent, du cadre de concertation et des mécanismes mis en place entre différentes parties prenantes, notamment le gouvernement, la CEI, les partis politiques et les organisations de la société civile pour garantir la tenue d'une élection consensuelle. Des mesures prises pour assurer le déploiement diligent de la logistique électorale dans les différents lieux de vote.
des mesures prises pour renforcer la sécurisation du processus électoral sur toute l'étendue du territoire national. Les dispositions prises pour assurer la gestion équilibrée de l'information et le traitement des activités des candidats conformément à la législation en vigueur. Une campagne électorale relativement calme. Toutefois, la mission a regretté les incidents qui ont occasionné des victimes, notamment à Dabo, à Bonois, à Bongwanou, à Yamoussoukro, à Daoukro, à Tacha. Ainsi, la sérénité et le calme dans lequel s'est déroulée généralement la campagne électorale de l'élection présidentielle du 31 octobre. Les 140 observateurs du Parlement africain ont visité 723 bureaux de vote le jour du scrutin, c'est-à-dire à partir de leur ouverture jusqu'à la fermeture. Après une évaluation préliminaire des informations recueillies par les équipes d'observateurs déployées à Man, Biancouma, Danane, Zouaoué, Binoué, San Pedro, Bouaké, Korogo, Gagnoa, Abidjan, Bassam, Koumfao, Bondoukou et Tandan, la mission du Parlement africain a constaté au cours du déroulement du scrutin du samedi 31 octobre 2020 l'ouverture des bureaux de vote quasiment dans les horaires prévus, la bonne organisation du scrutin, la bonne maîtrise du processus du vote par les membres des bureaux de vote, la présence des délégués des candidats dans plusieurs bureaux de vote, la présence effective des représentants de la CEI, la disponibilité en quantité suffisante du matériel et documents électoraux, l'implantation visible des bureaux de vote, le comportement discipliné des électeurs, la participation massive des endroits des électeurs au scrutin, le respect des processus et du secret du vote, le déroulement correct des opérations de dépouillement. En dépit de ces faits encourageants, la mission a relevé que les électeurs, bien que résolus à accomplir leurs devoirs citoyens, n'ont pas pu voter car ayant été empêchés par quelques manifestants de l'opposition. L'accès à la ville de Bouaké à partir de Yamoussoukro a été bloqué par les manifestants dans la ville du scrutin. Des heurts ont éclaté dans la ville de Divo, empêchant les électeurs de se rendre aux urnes. Quelques bureaux ont ouvert avec un retard allant jusqu'à plus d'1 heure. Ces retards étaient dus à l'aménagement tardif des bureaux de vote. Néanmoins, de telles situations isolées ont été sans conséquence sur l'intégrité des opérations de vote là où elles ont été observées. Dans la région de Lifou, la mission a observé la fermeture quasi complète des lieux de vote, notamment dans les villes de Oulé et Priko. En conclusion donc, de ces observations préliminaires, la mission d'observation du Parlement africain a constaté que le scrutin du 31 octobre 2020 s'est déroulé dans le calme, la sérénité, l'équité et la transparence. Elle déclare donc le scrutin du 31 octobre 2020 libre et démocratique. La mission d'observation électorale du Parlement africain félicite les autorités en charge des élections, en particulier la CEI, qui, en dépit de toutes les plaintes, a su tenir bon jusqu'à la réussite de ce scrutin, ainsi que l'ensemble du peuple ivoirien pour la maturité de son engagement en faveur de la paix et de la démocratie. En attendant la proclamation des résultats officiels du scrutin du samedi 31 octobre 2020, la mission invite tous les leaders politiques à appeler leurs militants et sympathisants à patiemment attendre dans le calme. La mission exhorte les parties prenantes du processus électoral ivoirien, en particulier la population ivoirienne, à toujours garder le même état d'esprit de paix et de tolérance pour les prochaines consultations électorales. Elle réaffirme la disponibilité du Parlement africain à accompagner le peuple ivoirien dans son aspiration légitime à la démocratie et au progrès. La mission d'observation du Parlement africain exprime ses vifs remerciements aux autorités et au peuple ivoirien pour l'hospitalité dont elle bénéficie et la disponibilité qui lui a toujours été manifestée. Je vous remercie. Pour la suite, le président va prendre une déclaration.
préliminaires. Ce sont nos premières impressions que nous avons actuellement, parce que vous savez que la situation actuelle nous demande un peu de temps, question de regrouper toutes les informations jusqu'à la proclamation des résultats par la suite. Et nous allons vous faire face bientôt dans une grande conférence que nous allons organiser, cette fois-là avec des chiffres en main et surtout des taux de pourcentage que nous-mêmes personnellement avons évalués à travers nos observations. Et nous serons donc à même de répondre à vos questions et à toutes les questions d'ailleurs qui pourra étayer l'ensemble de la communauté nationale et internationale sur le scrutin qui s'est passé le 31 octobre.